Et vous avez également M. Comenan Mungo. Messieurs, s'il vous plaît. Donc je vous présentais M. Comenan Mungo, qui est le président du comité de pilotage de la CAPEC. Il est par ailleurs le directeur de la... Dr Aoulé, donc, est le directeur par intérim de la CAPEC. Alors... Du commerce, de l'artisanat des PME, parrain de la cérémonie. Votre présence à nos côtés ce matin, Alassane Ouattara, le président de la République, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays élevé à hauteur de 58,65% à travers notamment des partenariats publics-privés. Pour atteindre cet objectif, soutenir les objectifs de croissance, de réduction du chômage et de la pauvreté. Notre rencontre de ce jour, consacrée au lancement, c'est pourquoi vous voudrez bien, Monsieur le représentant, traduire à Monsieur le ministre notre gratitude pour son soutien et pour sa parfaite fait d'être parmi nous ce matin. Mesdames et messieurs, Madame l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, que je vous demande d'ovationner chaleureusement. C'est de cette façon que votre pays a toujours apporté à la Côte d'Ivoire et qui s'est accru dans cette période de société plus prospère à travers une croissance inclusive et le développement durable. J'ai récemment accompagné le CIRES dans 2 projets. Le premier, le développement en Afrique de l'Ouest, a impliqué d'éminents chercheurs de 3 pays par les équipes de chercheurs ont été identifiés et au développement de dynamisme de nos structures de recherche en Côte d'Ivoire et permettront de déboucher sur des recommandations que nous entendons relever avec l'aide du PICH. Excellence, Madame l'ambassadeur, je vous à l'endroit de nos structures de recherche et profiter de la CAPEC. Cette structure nationale qui se définit comme un think tank ou réservoir de pensée au plan économique. La CAPEC se présente par ailleurs comme un outil d'appui à la diffusion des résultats des travaux de recherche appliqués et l'organisation du cadre de réflexion sur les problématiques nationales. Distingués invités, avant de terminer mon propos, de haut niveau à finalité pratique, par ces activités, la CAPEC, les institutions qui ont déjà fait confiance à la CAPEC, comme le ministère, a été grandement satisfaite des prestations de cette cellule qui dispose en son sein d'une équipe dynamique de chercheurs et de formats d'échange. Je vous remercie. Des experts et chercheurs de Côte d'Ivoire, du Sénégal et bien sûr du Cameroun vers de l'entreprise. Les facteurs culturels influencent-ils la performance de l'entreprise? Si oui, comme très vaste, très diversifié et plein de promesses aussi. Ce projet voit le jour au moment où la Côte d'Ivoire est engagée à conduire une étude sur les déterminants de la performance des entreprises en Afrique francophone, peut aider à réaliser cette ambition. Mais également parce qu'il permet de créer une synergie entre des chercheurs de 3 pays africains autour d'une problématique commune. De vos expériences respectives. Je vous invite à méditer les... Merci, Excellence, Madame. Et en Afrique francophone en particulier, est plus que d'actualité. En effet, la Côte d'Ivoire, 2% du PIB, et du CEMAC, 31% du PIB, sont classés par l'ONIDI parmi les pays en retard selon leur niveau de développement industriel, à l'image de la plupart des pays africains. Et la part du secteur informel dans le PIB en Afrique subsaharienne est de 54,7%, avec ce même secteur représentant. En référence donc à ces indicateurs,
les performances de la Côte d'Ivoire dans le commerce international et national d'exportation pour le SMI. La réussite de ce projet nécessite à laquelle il faut adjoindre bien. En termes d'objectifs spécifiques, il s'agit pendant 2 années d'évaluer l'effet combiné de ces indicateurs selon le genre. Donc l'aspect genre est aussi important pour savoir si les entreprises, par exemple, dirigées par des femmes. Et en 3e lieu, il s'agit de déterminer les différences entre les 3 pays de l'étude et par secteur d'activité, lié à la relance du processus d'industrialisation, de garantir ainsi une croissance durable, profitable aux pauvres par la création d'emplois et la distribution de revenus, ce qui s'insère ou s'intègre dans l'objectif de croissance pour tous que le CRDI vise à travers donc, le programme dirigé par Dr Flaubert Ndiokop, administrateur du CRDI. Dans la démarche que nous allons adopter donc, de façon succincte, générale, les sources de données, il s'agit donc de données de la Banque mondiale, World Development Indicators, et de la BAD également. Donc nous avons African Development Indicators, le programme régional de développement des entreprises. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu une enquête en 2009 et une dernière en 2012. Nous avons l'enquête du secteur informel, les recensements de la population réalisés par les instituts nationaux de statistique des 3 pays. Et bien sûr, il y a la Banque des chose plus importante, nous allons mener des enquêtes de terrain à travers dans des questionnaires et des guides d'entretien, les responsables d'entreprise ici présents, pour que lorsque le temps viendra, vous puissiez. Et pour la méthode d'analyse, nous allons construire des indices synthétiques de performance, de normes sociales des composantes principales. Il y aura des estimations économétriques pour analyser la performance économique et la performance technique des entreprises. Et bien sûr, dans les échanges, nous espérons une contribution des responsables d'entreprise ou du patronat ici présents qui pourront nous dire. Et donc, à partir des indicateurs que nous allons construire, et donc, comme l'avons dit, il y a la performance économique mesurée par 5 variables. Et à présent, quelles sont ces capacités comportementales managériales et l'impact de ce que nous appelons les aptitudes managériales innovatrices et l'effet combiné donc avec les normes sociales ou négativement la performance des entreprises dans le contexte de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal. Et nous allons aboutir à une analyse comparative de l'influence des normes sociales, des capacités managériales et d'éthique sur la performance des différents types d'entreprises scientifiques. Et donc, du point de vue politique, nous espérons que, au terme de ce projet, à partir des résultats obtenus, des modules de formation en usage d'éthique, et les 3 équipes seront aidées dans leurs tâches par un expert international, professeur Christophe Nordman, de bouger à Dakar en Afrique, et il va s'en suivre la collecte de données secondaires. Nous prévoyons les enquêtes auprès des entreprises et par la suite traitement des données, rédaction d'articles scientifiques et de documents de politique économique. Et nous aurons un séminaire de dissémination début 2014, de dissémination en février 2014 à Yaoundé, qui va regrouper les 3 pays, et la rédaction et diffusion des résultats pendant toute la et de dissémination des résultats qui se tiendra avec les 3 équipes à Abidjan en février 2015. La création d'emplois et la distribution de revenus. La CAPEC. N'a pas pu avoir. Mais nous souhaitons, dans la mise en œuvre du projet, prendre en compte ces éléments. Donc nous sommes d'avis avec vous, M. Sambro, sur ce que vous regardez. Ça serait complexe. Voilà, nous avons que 2 ans. Et après avoir parcouru la littérature, voilà quoi, un moment est pertinent. Par exemple, la question même de la sécurité des biens et des personnes. Il ne peut pas avoir de production s'il n'y a pas de sécurité. L'environnement. Mais ces facteurs-là qui sont davantage regardés par différentes institutions, nous avons trouvé qu'il fallait rechercher d'autres choses très très pertinentes aussi pour surtout le contexte de l'Afrique. Donc nous disons, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'études existantes sur cette question. Regardons, il n'y a pas réellement d'études. Il y a par exemple le livre de M. Zanik ici qui en parle un peu, mais une étude économétrique présence, parce que nous avons invité le ministère de la Poste et l'éthique parce que nous avons souhaité cette présence pour que le ministère sache qu'il aura pendant 2 ans une étude. Effectivement, nous ne pouvons pas ignorer le ministère. Donc nous allons envoyer des courriers pour qu'on nous désigne des personnes.
Il y a le ministère de l'éthique, il y a le ministère de la femme, la famille et autres. Il y a le ministère de la justice, qui sera impliqué, et sans oublier le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'industrie, qu'on a amené à bien nos réflexions. Et donc, nous pensons que ces déterminants-là, il faut aussi les regarder, les capacités managériales également, mais bien sûr, nous voulons savoir effectivement quelles sont les contraintes. Dans le montage du projet, nous avons regardé et nous avons identifié 3. Peut-être que nous nous trompons. Il y a des responsables d'entreprise, mais en Côte d'Ivoire, peut-être, regardez tel aspect. Comme M. Kapou le disait, du secrétaire national de la gouvernance, regardez la gouvernance des entreprises, que cela élaboré et dans les échanges. Et après avoir donc mené toutes les estimations et tout ce qu'on peut faire, sont beaucoup plus importants dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour la plupart des interventions, c'est des contributions. Donc l'implication du ministère de la poste et l'éthique, c'est important pour nous. Et bien sûr, les attentes faire une liste des mesures d'incitation, mais c'est cela que les entreprises utilisent de plus en plus les technologies de l'information et de la communication pour moderniser ce qu'il faut regarder. Et donc au niveau de la CEDEAO également, nous allons regarder les documents. Voilà. Puisqu'il y a des documents qui sont faits, mais ce sera aussi une contribution. Ok, donc le secrétariat, nous allons effectivement, nous travaillons ensemble. Donc la question de la prise en compte de la gouvernance des entreprises. Mais la gouvernance des entreprises, nous la regardons déjà novatrice de gestion des entreprises. Et dans ce que vous avez signifié, il y a tous ces aspects. Maintenant, bien sûr, il y a la gouvernance en termes de la performance, ce qu'on appelle le corporate governance. Donc ceux qui détiennent le capital. Donc ceux aussi, ils peuvent avoir, nous pouvons les prendre en compte effectivement. Et donc vous êtes en train d'accroître le champ de l'étude, c'est ce que nous cherchons à faire et nous espérons. C'est fondamental pour nous. Professeur Balou, oui, donc pour cette première série de questions, donc, comme l'a dit le présentateur, Dr Aoudé, mais là, c'est que l'étude veut faire les sorties au-delà, parce que vous avez un code de gouvernance qui existe en Côte d'Ivoire, un code d'éthique et de gouvernance. Au-delà de mais qui fait la différence de manière fondamentale, c'est l'innovation. Parce que l'innovation, on dirait, il faut prendre ses connaissances pour faire de l'argent. C'est ça aussi, l'innovation. Mais l'innovation n'est pas que mécanisme, l'innovation à tous les niveaux des secteurs d'activité, dans les mouvements des managers d'entreprise, pour influencer les résultats de cette équipe. Par votre capacité d'innovation pour avoir des résultats pertinents qui vont nous aider à mieux évoluer. Donc nous allons, et comparativement au secteur informel, et nous disons non. Si on peut parler de valeur ajoutée dans le secteur moderne, on ne peut pas. Et nous avons déterminé des variables de performance et valeur ajoutée pour le secteur moderne. La variation de la taille permet de voir l'évolution et nous allons associer cette variation de la taille à des variables que nous jugeons comme explicative de cette performance-là. Le secteur informel, par exemple, ça sera pour certains secteurs. Et capacité d'autofinancement, c'est à travers les échanges que nous allons voir, et ensuite la productivité que nous mesurons. Donc, voici ce que nous allons prendre comme des multinationales et autres. Bien sûr que nous allons demander le capital et l'origine de l'entreprise, par exemple, ou la nationalité. Que nous allons contrôler dans l'analyse, mais nous ne cherchons pas vraiment à voir est-ce que ça, nous ne pouvons pas mesurer l'impact de ces questions macroéconomiques sur ce que nous allons faire, sinon on aurait choisi un peu de temps pour voir est-ce qu'il faut être sûr que est-ce que notre zone monétaire change, parce que pour pouvoir faire l'analyse, il faut qu'il y ait une variation de zone monétaire. Mais bon, ça va encore élargir le travail. Et je pense que si, puisqu'on a des doctorats envers nous tout et tout, bon, c'est question d'analyse. Voilà pourquoi M. Adjunor, par exemple, est là. Et voilà pourquoi nous avons invité le patronat et autres pour que nous puissions accepter d'aider la recherche et que la recherche serve effectivement au développement. On ne pourra pas faire de développement sans recherche, sans innovation, en contact avec le fisc, avec les impôts. Ce n'est pas de notre devoir. Et il y a le devoir de confidentialité par rapport à notre démarche. Et ça, c'est clair en termes d'orientation de politique. Sinon, si on ne nous fournit pas les résultats et les informations, ça serait pas, on pourrait aboutir
résultats très biaisés de la situation de crise, bien sûr, à travers la revue de littérature et les focus group. On va aussi regarder au sein des entreprises, réorienter cette recherche de manière à tenir compte de ces questions. Qui a bien voulu faire le déplacement et qui a eu depuis. Donc il faut que les entreprises soient sensibilisées pour leur rôle dans le cadre de ce genre d'investigation, parce que les résultats après leur sont profitables. Et ici ce qu'on recherche, c'est vraiment cette étude se fait de manière transversale dans 3 pays. Donc on voudrait ne pas trop focaliser l'étude sur le cas ivoirien. On cherche les déterminants de la performance des entreprises. Comment c'est le test va vous faire passer les pratiques innovatrices de management, de gestion par exemple, c'est déjà un élément important. Et même c'est de voir si chez nous, en Côte d'Ivoire ou dans les pays francophones, les entreprises qui adoptent ces nouvelles pratiques sont plus performantes ou rencontrent d'autres contraintes qui affaiblissent leur performance. Donc c'est tout ça des idées que nous voulons analyser ou bien mettre dans le cadre de l'analyse. On va demander quels bénéfices doivent et sentent qu'elles peuvent tirer bénéfice de ce projet de recherche, alors elles se sentiront interpellées et elles se sentiront, je dirais, impliquées. Et nous comprenons des orientations venant de la recherche. Et ici, ce n'est pas, parce que vous avez dit ce qui vient du gouvernement, vous prenez cela avec beaucoup de réserve dans les documents de la CAPEC. Et même la CAPEC se départit parce que nous faisons des propositions, des propositions que la société civile nous sollicite. Et que même au-delà de la CAPEC, ce soit la relation entre les universités de Côte d'Ivoire, les universitaires, pour dire quelles sont les bonnes pratiques de management qui pourraient être adoptées dans le contexte ivoirien pour que nous réussissions dans le cadre. Qu'est-ce que nous pouvons faire en termes d'utilisation ou de prise en compte des culturations de court terme, des fois. Et il faut les mettre dans un cadre où les chercheurs leur disent voici comme de trésorerie, des problèmes de trésorerie, de comment peut-être vendre les produits, ainsi de suite, mais anticiper sur certains événements. Donc nous parlons des aptitudes managériales. En symbiose avec le gouvernement, c'est de dire comment favoriser des mesures fiscales ou des incitations pour que les chefs d'entreprise ou des managers de façon générale. Donc voilà ce que nous voulons faire. Maintenant, il faut que les entreprises croient en ça. S'arrêtent. Mais même l'innovation au niveau du management, ça ne s'entretient pas de la recherche. Et nous pensons que c'est ce que nous voulons apporter. Et le plus souvent, nous sommes écœurés de voir que les filles sont noyées. Et même les universités, aujourd'hui, cherchent à se rapprocher davantage du monde de la production. Donc c'est ce premier message qu'on voudrait faire passer. Et puis ensemble, en travaillant. La deuxième, c'est la dernière partie. Véritablement, la question même de la performance du secteur privé, sinon des entreprises. Et il vous a dit succinctement quels sont les problèmes qu'il rencontre. Et je pense que dans cette étude, on devrait pouvoir adresser aussi ces problèmes de on parlait qui naturellement sont pour la plupart des PME. Donc, M. Amissa va faire effort de répondre à quelques-unes de vos préoccupations pour pouvoir animer les échanges. Et quand j'ai repris ma chose, j'ai essayé d'apporter des améliorations. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais eu l'avantage d'être un intervenant, disons, un vacataire à l'INSET. À l'époque, ça s'appelait l'INSET, c'était encore ici, à Cocody, et possibilités qu'on pouvait développer, surtout au niveau commerce, marketing, etc. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a permis de multiplier mes vécus, mais j'ai pu développer les choses. Ça m'a aidé, j'ai réalisé beaucoup de choses derrière ça. J'ai pu acheter des terrains, j'ai pu construire, etc., mais ça c'est privé. Vous n'avez rien entendu de tout ça. Oui, bien sûr. C'est la société d'investissement. Et je suis parti de ma société, je suis allé créer avec